Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Quand vous m'aimiez, oh, quand vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, je pense au monde de moi, ça n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée d'Église Branche des Livreurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Shalom, shalom à vous dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour qui nous a donné l'opportunité de voir. Nous lui rendons grâce pour ce nouveau jour et nous espérons que vous avez passé une bonne nuit. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment que nous allons passer avec vous, un moment avec Jésus. En ce jour du jeudi 4 juin de l'an de grâce 2026, nous bénissons avant tout le Seigneur pour ce jour qui nous a donné l'opportunité de voir ensemble. Nous sommes dans la prière. Père éternel, nous te disons merci. Tu as encore permis que nous puissions être éveillés ce matin. Tu nous as accordé la grâce d'être vivants. Père éternel, il y a d'autres qui sont descendus dans la fosse du silence. Mais toi, tu as fait de nous les heureux bénéficiaires de ce nouveau jour. Alors nous te disons merci pour cela. Nous te rendons grâce infiniment, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas demander à Dieu de lui permettre de te faire passer un agréable moment avec lui dans sa présence. Cette émission est intitulée « Un moment avec Jésus ». Tu vas demander à Jésus d'être avec toi tout au long de ce moment, afin que tu passes des moments inoubliables. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes dans la prière. Père éternel, permets-moi de passer un moment agréable avec toi, un moment de transformation avec toi, un moment d'enseignement avec toi, un moment où je vais changer. Je te prie, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de manifester ta gloire dans la vie d'un frère, de manifester ta gloire dans la vie d'une sœur, et qu'il ne sorte pas de ce moment sans être parfaitement et totalement transformé. Que la gloire te revienne à toi seul, ô Père éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alors, bien-aimé, Amen. Tu vas rendre gloire à Dieu à travers ce chant de notre chantre de l'Éternel, Yolanda. Et nous croyons que ce chant va te faire énormément du bien ce matin. Allez, c'est parti. Si ce n'est à toi de là, mon tu m'as délivré, m'amenons dans ton royaume. Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irai-je si ce n'est à toi de là, mon tu m'as délivré, m'amenons dans ton royaume. Je loue ton nom, Seigneur, et je te bénis, car parmi tous les dieux, il y en a point comme toi. Je loue ton nom, Seigneur, et je te bénis, car il y a point ton pareil.
la main cachée, l'arbre de vie, l'agneau de Dieu, immolé. Oh, tu es l'unique, le véritable Dieu, la main cachée, l'arbre de vie, l'agneau de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai été richement béni par ce son. Jésus a les paroles de la vie, qui est comme Jésus. La gloire revient à Christ seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, bien-aimés, ce matin, nous allons lire dans le psaume 41, le verset 10. C'est ce passage qui sera le support de notre méditation. Donc, nous allons lire, nous disons, Psaume 41, le verset 10. Dans certaines versions, c'est le verset 9. Nous lisons 1, 2, 3. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous parlerons de la politique dans la famille. Donc, hier, nous avons commencé à définir la politique comme la science souveraine, dont l'ultime but est d'assurer le souverain bien et de garantir l'harmonie et le bien de la communauté. Pourquoi nous parlons ce matin de la politique dans la famille? Ça, c'est une bonne question. En fait, pour ceux qui vivent en Afrique et particulièrement au Cameroun, vous avez déjà sûrement entendu parler de l'expression « on ne fait pas la politique en famille ». Mais de quelle politique parle-t-on souvent? Évidemment, c'est celle de la politique qu'on décriait hier. La mauvaise politique, celle qui vise les intérêts personnels, où un groupuscule de personnes écrase les autres. Et c'est ce qui se passe souvent malheureusement dans nos familles bien-aimées. La politique se retrouve dans les familles, et cela même dans les familles où il y a des enfants de Dieu. Et cela même dans les familles où il y a des enfants de Dieu. On commence donc à diriger la famille comme les politiciens du monde, comme les politiciens du monde dirigent la cité. Et dans les familles, on ne s'associe qu'avec les riches. Dans certaines familles, on s'associe qu'avec les riches de la famille. On marginalise telle famille, on marginalise tel frère, on marginalise telle sœur, parce qu'il ou elle n'a rien, parce que dans telle autre personne, on a fait de grandes études, on est sorti des grandes écoles, et on se met à marginaliser les frères, on se met à marginaliser les sœurs. Et ce qui fait que Jésus avait bien raison de dire que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Et c'est à cause de quoi? À cause de cette mauvaise politique. Cette mauvaise politique, la politique dans la famille entraîne donc des luttes fratricides, des détournements, des trafics même de testaments. Vous pouvez vous rendre compte, bien aimé, à l'Ouest, c'est souvent très grave. Chez eux où il y a le principe du successeur, vous allez vous rendre compte que un parent dans son testament laisse un successeur
Et des gens viennent traficoter, et parfois même des gens qui se disent enfants de Dieu, des gens qui occupent dans l'église des postes de diacre, des postes d'anciens d'église. Ils se livrent, vous allez vous rendre compte qu'ils se livrent à ce genre de pratique, à ce genre d'actes pour le pouvoir, à ce genre d'actes pour l'argent, pour le prestige, et même les mêmes envies que provoque la mauvaise politique qui a pour but d'avilir les autres et ceux ici seuls au sommet, en nourrissant ainsi l'orgueil et l'égocentrisme. Bien-aimé, le Seigneur est contre tout cela. Le Seigneur est contre tout cela, bien-aimé. Le Seigneur est contre tout cela. C'est pour cela qu'on verra dans les familles que l'autorité qui vient de Dieu est parfois bafouée à cause de l'argent. Vous allez vous rendre compte que le petit frère a plus d'argent que l'aîné. C'est lui qui devient de fait l'aîné de la famille. C'est lui qu'on consulte, et c'est lui qu'on consulte au détriment de celui à qui l'autorité prévue par Dieu revient en vertu du droit d'aînesse. Oh, bien-aimé, c'est malheureux. Bien-aimé, c'est malheureux. Et vous voyez, des familles sont divisées à cause des clans, à cause de l'argent, à cause du fait qu'on met telle personne dans des cases, tout ça pour contrôler les uns et les autres. Vous pensez que les esprits familiaux tirent leur pouvoir d'où? Bien-aimé, c'est de là que les esprits familiaux, c'est de ces choses que les esprits familiaux tirent leur pouvoir. Quand les gens commencent à faire de la politique dans la famille, à être des hypocrites, à ne vouloir que lui comme celui, à ne vouloir qu'être comme celui seul qui est élevé dans la famille. Et c'est pourquoi vous avez certains oncles ou certains cousins qui, ils sont bien placés, mais ils n'aideront jamais personne. Ils n'aideront jamais personne à cause de quoi? À cause de la politique dans la famille, bien aimé. C'est à cause de cela, ils n'aideront jamais personne. Parce que il faut toujours que ce soit eux qui soient, qu'on vienne consulter, ce soit toujours vers eux qu'on se tourne, ce soit toujours vers eux qu'on vienne supplier et tout et tout. Et c'est Paul qui a pu ajouter une couche dans 1 Timothée 5:8. Il dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier les membres de sa famille proche, il a renié la foi. Il est pire qu'un non-croyant. Amen. Donc, bien aimé, la politique du monde n'a pas de droit de citer en famille. La politique du monde n'a pas le droit de citer en famille. La politique qui divise les familles, qui trafique les héritages, qui trafique les testaments, qui donne aux petits frères qui a l'argent le droit de parler mal aux aînés à cause de l'argent, non. Ça n'a pas le droit de citer chez les gens qui se disent enfants de Dieu bien-aimés. Ces choses ne doivent pas exister ni dans la famille de ceux qui sont enfants de Dieu, ni même dans l'église du Seigneur. Bien-aimés, tant qu'il est encore temps, nous devons fuir la politique en famille. Nous devons fuir la politique en famille, mais je dis plutôt la mauvaise politique en famille, parce que à la base, la politique, comme nous l'avons dit hier, n'est pas mauvaise. Elle a pour but de régir la communauté, afin que chacun reçoive une portion du bien-être. Si dans la famille, dont ce genre de politique est implémenté, afin que chacun dans la famille se sente bien, bien aimé, ça c'est quelque chose de bien. Mais c'est la politique qui est égocentrique et qui détruit la famille. La famille même qui est le socle de la société selon Dieu. Parce que Dieu n'a pas commencé à construire la société en tant que société elle-même. La société a commencé à travers la famille. C'est à travers la famille que Dieu commence à constituer la société. Et Dieu bénit les familles du monde. Hein, bien aimé, c'est ça, les familles du monde. Mais si c'est que dans la famille, la politique commence à exister, comment est-ce que la société pourra être bien bâtie au travers des familles bien-aimées? Le Seigneur nous demande d'aimer les nôtres. Le Seigneur nous demande de prendre soin au travers de l'essence principale qui est la recherche du bien commun des frères et des sœurs. Bien-aimés, au sortir de ce moment, le Seigneur nous rappelle que toute autorité, même familiale que nous avons, nous devons les exercer pour sa gloire et non pour piétiner et non pour détruire les autres. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. Bien-aimé, tu vas faire ce sujet de prière. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, je refuse d'user de mon droit d'aînesse pour faire du mal, mais de l'user plutôt pour ramener des vies à Christ. Commence à prier.
Père éternel, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je veux user de mon droit d'aînesse pour ramener à Christ dans la famille ceux qui ne connaissaient pas Christ. Oh Père éternel, je ne veux pas l'user pour mon orgueil. Je ne veux pas l'user pour m'enorgueillir. Je ne veux pas l'user pour faire du mal. Oh Père, au nom de Jésus-Christ, toi qui m'as permis d'avoir le droit d'aînesse sur certains de mes frères et sœurs. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ de permettre que je ne sois pas un instrument pour leur destruction, de permettre que je ne sois pas un instrument pour leur avilissement, de permettre que je ne sois pas un instrument pour leur rabaissement. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie, afin que Père, au travers du droit d'aînesse que tu as mis en moi, Père éternel, que je puisse ramener mes cadets à toi, que je puisse les ramener, permettre qu'ils reviennent à toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'exerce ce droit d'aînesse conformément à ta volonté, Père éternel, que mon frère et ma sœur exercent son droit d'aînesse conformément à ta volonté, Père éternel, et non pour avilir son frère, et non pour avilir sa sœur, que cela soit ainsi fait, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore faire ce sujet de prière. Tu vas dire, oh Dieu, je refuse d'être l'instrument de Satan qui amène la discorde et le trouble dans ma famille. Mais je décide d'être celui qui réconcilie, qui apaise et qui rend joyeux. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous refusons d'être des gens qui amènent la discorde dans la famille. Nous refusons d'être ceux qui piétinent dans la famille. Nous refusons d'être ceux qui divisent dans la famille. Nous refusons d'être ceux qui amènent la discorde dans la famille. Nous ne voulons pas être des instruments du diable. Nous ne voulons pas être des instruments de Satan. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous de réconcilier. Donne-nous d'amener l'amour. Oh Père éternel, donne-nous de propager la paix. Oh Dieu Tout-Puissant, tu as dit qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que tu as à voir la bénédiction en abondance. Oh Dieu Tout-Puissant, que je sois un canal par lequel la bénédiction descende dans ma famille. Que je sois un canal dans lequel la bénédiction descende dans ma famille. Que mon frère, ma soeur soit un canal par lequel la bénédiction descende dans sa famille. Oh Dieu Tout-Puissant, je prie pour quelqu'un en ce matin, afin que quelqu'un se détourne du mal. Si quelqu'un avait déjà engagé le chemin, Père éternel, de la politique dans la famille, qu'il se détourne du mal ce matin, qu'il renonce au mal ce matin et qu'il revienne à toi, qu'il te serve, qu'il se repente et qu'il revienne à toi et qu'il te serve réellement et qu'il se débarrasse, Père éternel, de tout ce qui peut entraîner la discorde, de tout ce qui peut entraîner l'égarement dans sa famille, de tout ce qui peut entraîner les guerres fratricides dans sa famille, de tout ce qui peut entraîner le mal dans sa famille. Oh Père éternel, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que cela soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Ok, bien-aimés, nous sommes parvenus au terme de notre émission de ce jour. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a été avec nous par le truchement du Saint-Esprit. Et nous croyons que nous serons encore avec vous demain pour le moment de prière, pour notre moment intense de prière du vendredi. Nous vous souhaitons une bonne journée. Que le Seigneur vous garde tout au long de cette journée. Que la miséricorde de l'Éternel soit sur vous et qu'il fasse lui sur vous sa face. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne journée à vous. Nous nous voyons demain, s'il plaît à Dieu. Amen.